qu'à charger et on en verra le bout. On va aussi fermer l'emploi de l'ami. Ouais. T'aurais pas un cigare pour moi? Si. C'est le seul qui me reste, prends-le. Ah non, pas question. Les bons associés partagent tout. Qu'est-ce qui se passe? T'es fou, non? Je vais te descendre, Sam. Ça me fend le cœur, mais je n'ai pas le choix. Slim! Allons, calme-toi. Je suis ton associé, ton associé. Je n'ai pas d'amis. Et je crois que je vais très bien me passer d'associé. Mais voyons, on est très riches. Il y a largement pour deux. Avec ce qu'on a, on peut se la couler douce et vivre comme des milliardaires. Je te dis pas le contraire, mais s'il n'y a pas de partage, c'est encore mieux. Je ramasse tout. Bon bah, je te laisse ta part. Réfléchis une seconde. Si j'emporte l'or et que je te laisse en vie, c'est toi qui finiras par me tuer, alors qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai ton revolver.
arrive au bout de nos peines. Encore un peu de courage. On ne doit plus être très loin du fleuve, je le sens. L'eau va nous sembler bonne. Mais en attendant, faut pas se laisser aller. Allez, gamin, on en a vu d'autres. Sam Cooper. Anne, Oh, Sam, je savais bien que tu reviendrais. aide-moi, petite. Un peu plus.
Allez, Charles, donne-moi une serviette. Tenez. Vous allez voir, monsieur Marc, rien de tel qu'une bonne heure de massage pour dissiper le bavard du whisky. Eh ben alors tu peux me faire un abonnement. Alors, c'est tort, Cooper. Cette fois, tu l'as trouvé? Non, toujours rien. Ce sera pour une autre fois. Bien sûr, ils disent tous ça quand ils reviennent bredouille. Ça aide. J'en ai vu défiler des gars, mais si tu veux mon avis, il n'est pas encore né celui qui trouvera l'or. Sam, dis-moi pourquoi tu t'acharnes sur cette heure. Tu pourrais avoir un petit bout de terre à toi. Des bêtes, une femme, des enfants, le bonheur, quoi. Et qu'est-ce que je ferais de ça? Alors que la terre entière et le monde entier sont à moi. Tu parles d'un raisonnement. En attendant, tu gaspilles ton temps et tu le regretteras. Sois raisonnable, Sam, abandonne. J'abandonnerai quand j'aurai trouvé l'or. Et encore, j'en suis pas sûr. Ouais, mais suppose que tu ne le trouves jamais. S'il n'y a que ça, tu peux être tranquille. Je le trouverai. Tu vois, trouver l'or, c'est rien. C'est un travail qui est à la portée du premier venu. Où ça se complique, c'est pour l'extraction et pour le transport. Là, pas question d'agir seul, tu dois trouver quelqu'un pour t'aider. Mais il faut se méfier, c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Ils sont tous là à te guetter pour te tuer. C'est drôle, tu vois, c'est toujours au moment où tu es le plus riche que ta vie vaut le moins cher. Enfin, Sam, reprends ton sérieux une seconde. Tu n'as jamais vu un gramme d'or de près dans ta vie. Et personne ne veut te tuer. J'ai jamais dit qu'on voulait me tuer, je disais juste que je voudrais bien trouver quelqu'un à qui je puisse me fier. À ta place, j'insisterai pas, tu trouveras personne. Tout le monde sait dans la région qu'il n'y a pas d'or et qu'il n'y en a jamais eu. Ou alors il faudrait trouver un fou dans ton genre, et là, t'auras du mal. Eh bien non, justement. Je le connais, celui qu'il me faut. C'est un jeune garçon. Pour tout te dire, c'est comme s'il était mon fils. La première fois que je l'ai vu, il venait de trouver une pièce d'$1,5 dans la rue et il cherchait celui qu'il avait perdu. Il avait à peu près 6 ans. Je l'ai ramené chez sa mère et j'y suis resté. Et un jour, la fièvre de l'or m'a repris. J'ai décidé de m'en aller et le petit m'a suivi. Les jeunes pensent toujours que tout vient tout seul, mais les chercheurs d'or ont la vie rude. Pour un gosse, c'était dur. Alors, il a perdu courage et il est reparti. Mais je réponds de lui comme de moi. Si tu le dis. Et comment s'appelle l'oiseau rare? Manolo Sanchez. Manolo Sanchez. Oh là là, quelle patte de mouche. Là, c'est Denver que vous avez écrit? Oui, c'est ça, Colorado. Ah. Et ça, c'est l'argent que je lui envoie pour le voyage. Et tu pourras dire de ma part à tes collègues que s'ils font ma base dessus, c'est à moi qu'ils auront affaire. Alors, Sam, on le verra bientôt, le phénomène? J'attends, ma jolie. Il ne devrait plus tarder maintenant. Allez les filles, tout le monde descend. On est arrivé. Vos bagages, mademoiselle. Ils sont là. Tiens, passe-moi le sac marron. Et le noir qui est à côté, oui. Ça aussi. Celui-là, oui, il est à moi. Et voilà. Hé, petit. Regarde dans ta poche. J'ai l'impression que tu viens de perdre une pièce d'$1,5. Ce n'est pas à moi, je n'ai jamais possédé une pareille somme. Ça ne fait rien, prends-la quand même, je t'en fais cadeau. Je vous le répète, monsieur, ce n'est pas à moi. Tu rajouteras un deuxième lit dans ma chambre pour Monsieur Sanchez. Oui, monsieur. Non, attends un peu.
Donne-lui plutôt une chambre à part. Il faut laisser les jeunes s'amuser un peu. Bon, et maintenant, si on allait boire un petit verre, hein? Un seul? Attention que je ne te prenne pas au mot, petit. T'as aucune chance, tu sais, je tiens le coup mieux que toi. Qui sait? Je regrette, j'ai plus de chambre disponible. Mais si vous êtes toujours d'accord, on peut rajouter un lit. Oui, ben, on s'en contentera. Mais attention, hein, pour une fois, tu tâcheras de trouver des Mais vous pouvez couvertures et des compter sur draps moi, propres. monsieur, vous pensez? Pas tiens ça, petit. Ici, il faut leur mettre les points sur les i, sinon ils ont vite fait de vous traiter comme des pouilleux. Vous avez dit Sanchez? Non, j'ai dit Monsieur Sanchez. Ah, Et nuance. Et alors, monsieur, Hein? on le boit ce petit verre? Ou t'as déjà oublié? Ah, quel ivrogne, ce petit. Eh, où tu vas? Tu vois pas qu'il pleut? Non, il pleut pas. Et tu veux que je te dise, hein? Eh ben, tu m'étonnes. Ah ouais? Si, c'est vrai. J'ai quitté un gosse et je retrouve un grand gaillard qui boit comme un taureau. T'as une sacrée descente, Rien mon d'étonnant, gaillard. je tiens bien le coup. Et l'entraînement vient avec les années. Eh oui, t'as grandi et moi je me ratatine. En devenant vieux, on s'aperçoit qu'on a besoin de parler aux autres. Tout seul, on radote. Allez, tout ça c'est fini. Tu seras plus jamais seul maintenant, puisque je suis là. C'est bien, allez, c'est pour ça que je t'ai fait venir. On avait assez de parler avec mes chevaux. Ah, et puis en plus, ils boivent que de l'eau. Non, la vérité, c'est que j'ai besoin de quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Une espèce d'associé qui ait pas peur de se salir les mains. Ça veut dire que tu l'as enfin trouvé. C'est ça? Qui sait? Peut-être. C'est à voir. Il faudra mettre des serviettes propres. Bonsoir, monsieur Cooper. Ce sera pour un bain? Oui. Mais ce coup-ci, un bain de vapeur. Allez, Jean, va nous chercher une bouteille. Allez, là. Mais si vous continuez à boire, le bain de vapeur ne servira à rien. T'as entendu, face plate, va chercher une bouteille. Allez. Hé, Jean, t'as vu, hein? Moi, mes amis, je sais bien les choisir. Ah, il fait soif, là-dedans. Dis-moi, les deux affreux là, tu les connais? Qui? Hein? Si je les connais, je te crois, c'est les deux frères Brady. Pour me débarrasser d'ingénieurs, ils sont de premier ordre. Ils travaillent proprement et pour presque rien. Bonjour tout le monde. Et ici, aide-moi un peu à tirer mes mains. Alors, ça y est? Tu l'as trouvé, vieux Gringo? Et trouver quoi? Ben, c'est ça, mais celui qui comprend rien. Je te demande si tu as enfin trouvé l'or. Peut-être bien. Peut-être bien aussi qu'il n'y a pas d'or. On n'est jamais sûr de rien. Oh, mais qu'est-ce que tu radotes? Si tu m'as fait faire le voyage, c'est sûrement pas pour rien. Enfin, pour l'instant, ce qui est important, c'est d'être tous les deux comme dans le temps. Hein?
Mais si je ne m'abuse, voilà une de nos plus belles fripouilles. Dis-moi voir un peu. On raconte que vous étiez parti à deux chercher l'or et que tu es revenu tout seul. C'est vrai, ça? Eh ben, ma parole, ça devient chronique chez toi, Cooper. Qui c'est celui-là? On dirait que tu lui es pas très sympathique, hein? Ouais. C'est une vieille histoire qu'il n'a pas digérée. On était ensemble dans l'armée, un jour on est parti avec la caisse du régiment. On a été repérés pour brouiller les cartes. On a dû se séparer. C'est lui qui avait la caisse, il a été arrêté. Dis donc, Cooper, ça c'est ta version. Diable, tu as tellement changé depuis ces dernières années que je ne t'aurais pas reconnu. À ce que je vois, tu as gardé ton solide appétit. Ça fait plaisir à voir. Oh, mais tu sais, Sam, il y a bien des fois où j'ai serré ma ceinture d'un camp, hein, ça n'a pas toujours été facile. Ah, tout ça, c'était avant. Maintenant, ça ne se reproduira plus. Je peux te dire qu'à dater d'aujourd'hui, l'avenir, c'est moi qui m'en charge. Seulement, rappelle-toi d'une chose. Pas question de repartir cette fois-ci. On fera équipe tous les deux et jusqu'au bout. Voyons, tu sais bien que je suis parti parce que j'étais découragé. Un bout de force, écœuré de remuer des pierres, de creuser des trous sans jamais rien trouver. C'est pour ça que j'ai abandonné. Ah, et tu n'avais pas tort. Seulement, je te connais. Et mieux que tu ne crois. Ce qui te plaît à toi, c'est pas de chercher l'or, mais de le trouver. C'est pas drôle, hein, de se rompre les chines en maniant le pic. C'est pas drôle de se crever les yeux au soleil du désert. Tu sais, dans les galeries, des fois, on est bloqué comme des rats. Tous ces boules, c'est dur. On ne voit plus rien. On travaille sans relâche, sans prendre ni repos ni nourriture. Et un jour, enfin, l'or est là. On sait tous que ce n'est qu'un métal, l'or, que ça n'a pas de goût ni d'odeur. Mais c'est quand même la plus belle chose existante au monde. Dès qu'on le voit, on ne regrette pas sa peine, ni sa fatigue, ni ses souffrances, ni les années perdues. Une seule chose compte. Il est là, sous tes yeux. Alors, Sam, j'avais raison. C'est vrai que tu l'as trouvé. Où ça? Ah, jeunesse. Ouvre tout grand tes oreilles et retiens ceci. Tu ne me feras rien dire. Ni où, ni comment. Je ne dirai rien. Et puis pourquoi tu voudrais savoir, hein? Sam, c'est toi qui m'as fait venir. Je ne t'ai rien demandé. C'est juste. Alors d'abord, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que j'ai appris par expérience qu'on peut avoir confiance en toi. Et ensuite, qu'il y a une montagne d'or quelque part qui n'attend que nous deux. Si tu m'emmènes avec toi, dis-moi où c'est. Ah, patience. D'abord, regarde. Nous, on est ici. Là, la ville et le fleuve. Après, il y a un ancien monastère. Il y a eu un incendie. Les maisons sont toutes noires. Et là, il y a les montagnes. On aura à les traverser et ensuite, là, c'est le désert. Ici, tout autour, il y a de nombreux canyons. Il y en a beaucoup qui ont cherché l'or dans ce coin-là. Et sur les collines. Mais jamais personne n'a pensé à chercher. Oui, eh ben, je t'expliquerai la suite quand on sera tranquille. Bon, on part quand? Bientôt, mais il faut d'abord se préparer. Ne t'inquiète pas de ça, c'est moi qui m'en occupe. Allez, viens un peu. Allez, assieds-toi. C'est lui, l'oiseau rare. Manolo, l'homme le plus chanceux du monde. Allez, touche-le. Touche-le. Toi qui n'as jamais de chance. On aura peut-être. Arrête. Excusez-le. Il ne se rend pas compte, il n'est pas en état. Tu devrais moins voir à ton âge, Sam. Ah, tu vois comme il s'occupe de moi. Personne ne s'est jamais occupé de moi comme ça. Même pas sa mère quand je vivais avec elle. Elle était plutôt du genre ennuyeux. Et c'est à cause de ça que je l'ai laissée. Oui, elle était fatigante et toujours en train de rouspéter. Alors voyons, arrête, Sam. Laissez-le dire, ma mère est morte et elle se fiche de ce qu'il raconte.
Sam. Je sais pas, quelque chose me déplaît dans ce garçon. Un verre de lait. Ah, je regrette, vous tombez mal. Notre vache est sortie prendre le thé chez des amis. Excusez-moi, monsieur, je vous apporte votre lait tout de suite. Bon, eh bien, moi, j'arrête. Bonsoir. On peut jouer? Oui. À qui te donner? Lui. Mais d'abord, fais voir l'argent. Logique. C'est tout? Ça suffira pour commencer? Dommage que nous, on ait fini. Allez, va voir ailleurs. T'es sourd? Je t'ai dit de débarrasser le plancher. Manolo, on s'en va. Je te dis qu'on s'en va. C'est dommage, je me sentais en veine. Qu'est-ce que t'as, Manolo? Ah, rien. Quelqu'un que tu connais? Ouais, non, c'est la première fois que je le vois. Il y en avait beaucoup plus, mais je ne pouvais pas le transporter. Et je l'ai jeté pour qu'on ne risque pas de le trouver. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu réalises que dans cette terre, il y a au moins 35% d'or? C'est fantastique, Sam, c'est extraordinaire. Alors on part quand? Ah, t'es mordu toi aussi. Tant mieux, parce que fais-moi confiance, il y aura de quoi faire. Il va falloir s'occuper de l'extraction. Et puis après, du transport. Oui, mais dis donc, justement, s'il y a tellement à faire, tu crois qu'on pourra y arriver tous les deux tout seuls? Oh, ça, une aide nous serait bien utile. Mais je ne me fie à personne. Allez, aide-moi. On va emmener ça en ville. Tu sais, ça n'est qu'un petit échantillon. Regarde un peu si tu as besoin de quelque chose. Méfie-toi, je vais tout dévaliser. Pourquoi es-tu parti sans me prévenir? Ça me fait plaisir de te voir, tu sais. Je t'ai demandé quelque chose. C'est le vieux, il est malade. Il voulait me voir. Il a l'œil vif pour un malade. Où l'as-tu connu? C'est lui qui s'est occupé de moi quand j'étais gosse. Il m'a presque élevé. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu lui veux? Mais rien du tout, voyons. Rien de plus que ce que je t'ai dit. Il avait envie de me voir, c'est tout. Alors laisse-moi maintenant. Dis donc, Morveux, sois sage. C'est moi qui donne les ordres. Tu me dois tout, tu sembles l'oublier. Ceci dit, maintenant, je t'écoute. Oh, t'en as beaucoup? Ça dépend. Et tu serais vendeur? Ça peut se faire. C'est un bon gisement, Cooper. Il y a presque 30% d'or. Je crois que ce coup-ci, c'est le bon. Mais tu m'as pas donné mon compte?
Tiens, faut bien que je fasse mon petit bénéfice. Ça sera embêtant pour toi que je bavarde. On marche comme ça. Il te paye un bon prix. Salut, Lancaster. Salut. Bon. Il me faudrait 5 sacs de farine, un sac de sucre et un demi-sac de sel. Et puis, aussi 6 barils de viande salée et un peu de rhum. Ah, dis donc, tu vas vider mon magasin. Où est-ce que tu vas cette fois-ci? Si on te le demande, tu diras que tu ne sais pas. Sam, il faut voir large pour la nourriture. Ça serait idiot d'être juste. Et lui, tu l'emmènes? Ouais. Dis, Monroe, t'as pas de sac de couchage? Si, j'en ai. On trouvera là. Manolo, regarde. Ils sont là, il y en a 3. Oh, non, t'as pas honte de vendre ça? Oh, moi, tu sais, j'ai jamais eu l'idée de me mettre dedans. Il y a qu'à les prendre tous les 3. Mais pourquoi 3, puisqu'on est 2? On sait jamais, il en faut un en réserve. On n'a aucun intérêt à se charger inutilement. Moi, ça me dit toujours pas comment vous arrivez à dormir dans ces trucs-là. C'est tout. Tiens, tout est écrit là-dessus. Fais-moi porter ma commande à l'hôtel par ton commis, hein? Bon, on s'en occupe. T'as livré les paquets de Madame Jones? Oui, monsieur Lancaster. Toujours méticuleux? Alors ne fais pas attendre ce cher monsieur Cooper. Ça m'ennuierait de perdre un si bon client. Hé! Polo! Viens voir. J'aurais besoin d'une dizaine de chevaux. Ils valent combien, ceux qui sont là? Ceux-là, ils valent $40, mais si tu veux, j'ai moins cher. Non, je veux ceux-là, mais je veux les payer moins cher. Allez, choisis. On se mettra d'accord après. Je veux celui-là, celui-là, et ces deux-là. Et les deux là-bas. Il vient avec nous. Pourquoi? Eh ben, t'as dit qu'on avait beaucoup à faire, alors j'ai pensé que finalement, on ne serait pas trop de 3. Pourquoi tu l'as amené? Pourquoi? Il te l'a dit pourquoi? Il pensait qu'on ne serait pas trop de 3. Pourquoi tu l'as amené? Non, je t'en prie, Sam. Non, attends. Sam, je savais pas, je te le jure, écoute. Non, je te jure. Non! Attends, non! Pourquoi? Je savais pas! C'est moi qui t'avais suivi! Réponds! C'est pas ma faute! Non! Pourquoi tout non! Je te jure! Tous les deux, sans moi, vous n'y arriverez jamais. Oui, je sais. Mais on n'a jamais voulu y aller sans toi. Je lui ai dit que je lui donnerais sur ma part, la moitié de ma part, moi, tu comprends? Ça ne te coûtera rien du tout, Sam. Sois tranquille, ça ne te coûtera rien. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu demandes pourquoi? Parce que tu ne t'es jamais demandé qui s'était occupé de moi depuis que tu nous as quittés. Qui m'avait élevé et nourri? Qui m'avait protégé? Toi, sans doute? Non, c'est lui.
Lui, tu entends? Je lui dois tout et c'est pour ça qu'il viendra. T'as le diable à tes trousses, Cooper. Mason, je te cherchais, c'est urgent. Parle, je t'écoute. C'est Non, très... je t'ai dit de parler. Je ne t'ai pas dit de t'asseoir. Bonjour, mon révérend. Tu peux continuer. Pour être franc, j'ai bien l'impression qu'ils veulent aller à la mine sans moi, surtout qu'ils savent où c'est. Enfin, Manolo le sait, lui. Y a pas 36 moyens. Tu l'es. Oh non, ça non. Je ne toucherai jamais au petit. Et puis, il faut pas s'emballer, c'est qu'une impression. Peut-être que je me trompe ou que je monte le bourrichon. Sûrement que tout se passera très bien. Alors, pourquoi t'es venu me voir? Je me demande où tu veux en venir. Écoute, Mason, essaie d'oublier nos histoires pour le moment. Je voudrais que tu viennes avec moi. Comme ça, tu comprends, je me sentirai plus tranquille. Alors là, franchement, Cooper, que tes copains veuillent te tuer ou non, j'en ai rien à foutre. Mais en supposant que j'accepte de venir, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Non, au fond, j'ai dit ça comme ça. Peut-être bien qu'il se passera rien de spécial. Oui. Tu verras bien sur place. Allez, d'accord. Il y aura pour toi 10% de ce qui me revient. 10%? Non, mais je savais pas que tu voulais des tueurs. Il faut prendre les bradis. Eux, ils sont pas chers. Ah non, non, ce que je cherche, moi, c'est un associé. Quelqu'un qui veuille bien venir avec moi, quoi. Comme tu voudras. Seulement, moi, je te préviens. Je ne marche pas à moins de 50%. D'accord. Va pour 50. Si tu veux venir avec nous, il faudra travailler. Bon, vous êtes prêts? Puisque vous êtes prêts, on va y aller. Dis donc, si on est prêt, qu'est-ce qu'on attend pour partir alors? Tiens, on va changer un fer à ce cheval. Te fais pas de soucis, Sam. On a emporté des fers de rechange. Même si on en perd un, ça n'a pas d'importance. On y va? Non, non, pas encore. Messieurs, bonjour. Prêt, Cooper? Comme ça, on sera 4. Avec ce qu'il y a à faire, on sera pas de trop. Allez, en avant.
Benias, aide-moi à décharger.
Regardez, c'est le commis du magasin de Lancaster. Celui qui nous a vendu les provisions. Ce gros tas de viande, faudra me faire penser à aller lui dire bonjour en revenant. En attendant, on va les enterrer. Et les armes, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? La même chose. Qui prend le premier tour de garde? Lui. Tiens, prends encore un peu. La nuit est froide. Il faut passer par là. Attention, ici le sentier sur serre. Faites passer les chevaux un par un. Allez, avancez et surtout restez collés à la paroi. T'as entendu, demeurer les chevaux un par un. Tu veux que je me dérange? Descends le chercher. Descends, il va le chercher, t'es sourd? Quoi, dans le ravin? Dans le ravin, oui. Tu y vas ou il faut que je te pousse? Non, allez. non, je ne veux pas, non. Non, je ne pourrais pas, non. Tu vas descendre. Lâche-moi. Non. Lâche-moi. Allez, descends le chercher.
Qu'est-ce que tu fais? Il est bien où il est. Donne-moi cette corde, donne, je te dis. Et alors, vous me tirez de là? Bah, on n'est pas pressé, Sam. Attends qu'il récupère. On récupérera en route. Allez. Tu vois, à l'odeur, il avait l'air fameux, ton café. Et dis donc, tu parles d'une bibine. D'ailleurs, je devrais savoir depuis longtemps qu'avec toi, faut jamais se fier aux apparences. Réveillez-vous. Allez, on repart. Debout, debout.
Enfin, la voilà. Enfin. Dis donc, si c'est le sort réservé à tes associés, ça promet. J'ai pas eu le choix. C'était lui ou moi. Et les absents ont toujours tort, hélas. Du calme, Cooper, du calme. Oui. T'es toujours pressé, toi, hein? J'aime pas les choses qui traînent. Eh oui, je sais. Mais ta précipitation te fait souvent faire des blagues. Par exemple, avant de me demander de venir avec toi, t'aurais dû réfléchir. Et penser que je pourrais avoir envie de te supprimer. Pour m'avoir dénoncé il y a 6 ans quand on a fui ensemble. Et qu'est-ce que tu dis, voyons? Je dis que je pourrais t'éliminer, toi et les 2 autres, et garder tout pour moi. J'en ai le droit absolu. J'ai déjà payé 2-3 ans de travaux forcés. Tandis que toi qui m'avais dénoncé, tu te prélassais tranquillement. Et ça me donne tous les droits. Mais t'es complètement fou, Mason. La vérité, c'est qu'ils ont retrouvé tes traces et perdu les miennes, c'est tout. Je n'en crois pas un mot. Parce que je te connais. Je te crois même capable de me tuer. Pas tout de suite, non. T'as besoin de moi pour extraire l'or et liquider les 2 minables. Mais après. Pourquoi t'as accepté de venir? Parce que je veux être sûr que c'est bien toi qui m'as dénoncé. Tu n'as aucune preuve. Sans ça, tu m'aurais déjà tué. Je dis pas le contraire. Simplement, je te conseille de faire attention. Je surveille tous tes gestes, je t'observe. Je t'épie, je te guette, même pendant ton sommeil. Te voilà averti. Quand est-ce qu'on commence à extraire l'or? Demain matin, à l'aube. La première équipe de travail, ce sera nous 2. Jusqu'à midi. Ça me fait rigoler. La plupart des gens s'imaginent que c'est facile. Il suffit de trouver l'or, de le mettre dans des sacs et de le porter à la banque d'à côté. T'as déjà eu ta ration? Écoute ça, mais il veut juste un peu d'eau. Laisse-le boire s'il a soif. Il boira quand je lui dirai de le faire. Chacun a droit à sa ration et c'est tout. Bon, le premier tour de garde, on le fera ensemble.
ta place, j'enlèverai ma main. T'as souvent ce genre de truc? Non, c'est la première fois. Manolo, vite, une couverture. Et apporte-moi aussi un peu d'eau. Demande-lui la quinine, vite. Dans la poche de mon sac. Et le tube de quinine dans la poche de son sac. Dépêche-toi, empoté. Et dis donc, où t'as attrapé le palu, toi? En Floride, dans les marécages. Pendant les travaux forcés. T'as du café au chaud. Merci. Salaud! Qui a fait ça? Je veux savoir qui a enlevé les étais. Quels étaient? Qu'est-ce qu'il raconte? Je suis pas aveugle, quelqu'un a touché aux étais. Il y en a un qui veut ma peau, j'en ai la preuve. Allons, Cooper. Tout le monde va dans la mine, ça aurait aussi bien pu être moi. Ou moi? Dis donc, tu crois pas qu'ils sont mèches les deux autres? Pourquoi tu dis ça?
Ben, sois logique. T'as bien vu, il y avait que nous deux dans la mine. Il aurait toujours dû y avoir que nous deux, Manolo. Si tu m'avais écouté. Eh, mais je suis toujours avec toi, Sam. T'en as jamais douté, j'espère. J'en ai marre de ces deux-là, ils me tapent sur le système. Je sais, tu as raison. Mais patience. À mon avis, avant d'agir, il faut extraire tout l'or. Et pas s'occuper du vieux. Mais oui. Suis-moi bien. Une fois qu'on aura éliminé Mason, Sam fera tout ce qu'on voudra. Et puis, seul contre nous, il ne pourra rien. Tu sais, il faut pas que tu prennes ça pour de la faiblesse. Seulement moi, je trouve que c'est pas utile de le tuer. C'est un pauvre vieux et sans Mason, il sera perdu. Tu comprends, tous les deux, ils font équipe comme nous. Non, moi je fais équipe tout seul. Toi t'es zéro, tu comptes pas. C'est à moi de juger si on le liquide ou pas. Et si je veux que ce soit toi qui le tue, tu obéiras. Parce que tu n'as pas le choix. Souviens-toi bien de ça. 2, 23... 23 et 7, 30. Et 4, 34. Je peux en avoir une goutte? Ouais. Dis donc, je viens de faire le compte de tous les sacs. Pour ce voyage, c'est complet, on va pouvoir rentrer. Ah, alors c'est le moment d'être prudent. Il va falloir se tenir sur ses gardes. Peut-être bien que je m'étais trompé sur Manolo. Peut-être qu'il est vraiment honnête. Attention, tu pourrais tomber de haut. Hey, Cooper, on a de la visite. J'espère que ça ne fait pas partie de nos rations. Sam, qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est qu'il connaît l'emplacement de la mine maintenant. C'est pas encore. On verra ça demain. En attendant, on va dormir. Qui prend le premier tour de garde? Quelle question, c'est moi. T'as la mémoire courte. Je recherche un meurtrier, un voleur. Il s'est enfui déguisé en prêtre. Il avait caché une arme sur lui, j'ai dû me défendre. Bon, moi je vais l'enterrer. Donne son arme. Et pourquoi? Donne son arme. Par la crosse. Assassin, t'as tué un homme blessé et désarmé. Ça va bien, allez, Cooper. Je vous ai rendu service. Vous aviez tous envie de le faire. Et pas un seul n'en avait le courage. Je vous souhaite une bonne nuit.
Quand je pense à tout l'or qu'on laisse là-dedans, ça me fait râler. On aurait pu en apporter plus. Eh. Oui, mais il faut choisir entre l'or et les provisions. Si tu veux laisser les tiennes, d'accord. Ah oui, toi, t'as toujours réponse à tout. Tais-toi, imbécile. Cooper sait ce qu'il dit. T'entends? Lui, il sait que sans moi, vous êtes bon à rien. Et que vous avez encore besoin du vieux Sam. Profites-en, vieille noire. Malheureusement, toi, tu n'es pas dans le même cas. Personne n'a besoin de toi. J'en connais d'autres. Tu as peur de le tuer, avoue-le. C'est le moment ou jamais de le descendre.
te trouve un peu palo. Ça va pas? Fumier, qui m'a pris ma quinine? Qui? Vous allez me rendre ça tout de suite, bande de pourris. Vous allez me la rendre. Bon. Maintenant, vous allez défaire vos ceinturons et les poser par terre. Vous avez compris? Toi comme les autres, Manolo. Sam, enfin, qu'est-ce qui te prend? T'es fou? Debout. Ton ceinturon. Ed Mason, il a l'air d'avoir des difficultés. Je savais que t'étais un salaud. Seulement cette fois-ci, ça te coûtera cher. J'aurai ta peau. Manolo, viens ici. Tu vas te tourner gentiment. Et enlever les balles des barilles. Tu les compteras à voix haute avant de les mettre là-dedans. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais que jusqu'ici, vous ne pouviez pas vous passer de moi. 12. Mais demain, nous devons arriver au vieux monastère. 14. Et à partir de là, vous savez tous comment continuer. Donc, je prends toutes mes précautions. Bon, t'as fini? Très bien, mets les armes dans ce sac. Non, laisse ça. Les ceinturons et les balles, c'est moi qui m'en occupe. Intéressant, ça. Regarde, Mason. C'est pas à toi, par hasard. Réfléchis bien, Cooper. C'est pas parce que tu m'aides à m'en tirer que ça m'empêchera de te descendre une fois guéri. Toi aussi, tu les as vus. S'ils nous tombent dessus, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu nous rends les armes ou on se défend avec des pierres?
Alors, qu'est-ce que tu décides? Il te manque sûrement quelque chose. Non! Lâche-moi! Lâche-moi, Sam! Il va le tuer! Non! Fais quelque chose, Sam! Laisse-moi! Il va le tuer, Sam! Non! Arrêtez! Non! Manolo! Non! Le jour de la pièce d'un demi-dollar, tu sais, quand je suis arrivé, j'aurais dû la ramasser. Et ne pas te suivre. C'est les Brady. Hé! Fred! Rentrez maintenant! Retournez en ville! Je n'ai plus besoin de vous. J'ai changé d'avis. C'est pas gentil, ça, Mason. Pour vous, ça ne change rien. Vous toucherez ce qui était convenu. On n'en a jamais douté. Je paye tout de suite, si vous voulez. Comme ça, vous pourrez rentrer. Vous n'avez plus rien à faire ici. Je vous donne l'ordre de repartir en ville. Compte là-dessus, Mason. Allez!
C'est pas chic, Mason. T'aurais pu nous prévenir qu'il y aurait de l'or. Cachotier. Cooper. Oui. T'es touché? Ouais. À la cuisse, et qu'est-ce que je déguste? Dick Cooper. Oui. Ben, tu vois, finalement, dans toute cette affaire, tu devineras jamais ce qui me fait le plus râler. Et quoi donc? C'est de savoir que tu seras seul à profiter de l'or. Tout seul.
Et que je pourrais même pas t'en empêcher. Tais-toi, donc. On rentrera tous les deux en ville, même s'il fallait que je te porte sur mon dos. Mason, tu m'entends? Mason. 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 Mason!